Je suis Abraham Abouakounou, secrétaire général de Octavic Bénin, l'organisation des conducteurs de taxi ville des communes du Bénin. Nous constatons que nous avons un régime qui n'écoute pas, qui ne veut pas, qui se voit tout seul intelligent. Moi, je ne vois pas de conseils à donner à nos militants. Parce que dans ce pays, je me rappelle, nous avons eu à recommander, à demander, à solliciter le gouvernement à faire un minimum pour que les acteurs du transport que nous sommes, qu'ils puissent respecter les mesures barrières. D'abord, dans un premier temps, le gouvernement prend des dispositions. On réduit le nombre de passagers qu'il doit avoir dans un véhicule, ce qui est bien, mais sans accompagnement. Et secondo, le véhicule, imaginez-vous, vous savez, le transport, le taxi, c'est une entreprise. C'est comme on a un capital, on investit, et le soir, on doit faire une recette et enlever l'investissement, et c'est le bénéfice qui est pour nous. Vous avez le véhicule, et vous mettez du carburant dedans. Le carburant est au même prix. L'assurance est au même prix. La visite technique est au même prix. La TVM. Et vous avez le véhicule qui va s'user. Le gouvernement maintient tous ces taux-là, ces prix-là, et demande à nous de réduire le nombre de passagers. Comment allons-nous faire nos recettes? Nous avons eu à crier, nous avons eu à parler, nous avons passé sur toutes les radios. Mais on n'a pas vu ce pan de la chose, et on dit diminuer le nombre de passagers dans les véhicules. Ça ne pourra pas marcher. Vous allez voir, le constat est là. Tout à l'heure, à partir de 17h, descendez sur les routes, vous allez voir le chargement que font les minibus Topa, ainsi que les petits véhicules. Même les autorités, ceux-là qui disent qu'on appelle administratifs, les week-ends, allez les voir sur les routes. Les véhicules sont super chargés. Ils vont dire que c'est parce que c'est des véhicules privés. Non, ça n'arrange personne. Le gouvernement, nous sommes, comme je l'ai dit, des entrepreneurs avec nos véhicules, et pour que l'affaire de Covid-19 soit une réussite, que les mesures barrières soient respectées dans nos rangs, que nous, on ait, d'accord, le courage, la force de parler à nos mandants, à nos conducteurs, et il faut qu'il y ait le minimum. Toi-même, en tant que personnalité, premier responsable de la corporation, tu sais que ce que tu veux demander au conducteur n'est pas faisable. Et pourquoi tu vas le demander? Moi, je suis fatigué de parler de Covid-19 et je n'ai plus à me prononcer là-dessus. Covid-19, si ça abat un homme, on saura qu'on est décédé. Le reste va rester pour continuer de vivre et d'essayer dans le pays. C'est parce que franchement, il n'y a plus... Moi, je ne sais plus quoi dire. Je l'ai déjà dit, même si on lance un appel au gouvernement, le gouvernement n'écoute personne. Nous avons un gouvernement, regardez, il n'y a même pas une politique qui régit le transport aujourd'hui. On a beau dire, on a beau parler. Moi, je pense que ce gouvernement, comme je l'ai dit, super puissant, super intelligent et ne veut écouter personne. Nous sommes des acteurs de la société civile. Et en plus, nous sommes une organisation syndicale qui doit défendre les intérêts matériels de notre profession. Mais avec tout ça, vous proposez des choses, vous écrivez au gouvernement. J'ai adressé plusieurs courriers au ministère de la Santé dans ce cadre, au ministère des Affaires sociales, au ministère des Transports. Mais vous envoyez les documents sans suite. On ne vous appelle pas, on ne s'assied pas avec vous, on ne vous reconnaît pas, on va dire. Et c'est seulement eux, les super puissants. Moi, je suis fatigué, on est fatigué et on est là à observer. Moi, quand on me parle d'augmentation du nombre de Covid-19 aujourd'hui, moi, ça ne me dit plus rien. Nous, on a eu dans ce pays à mener des sensibilisations. On est sorti, on a décaissé de l'argent dans notre caisse pour sensibiliser, pour aller à la rencontre des conducteurs, pour distribuer des cache-nez, des gels hydroalcooliques dans ce pays. On a juste demandé les kits de lavage de mains au ministère depuis le démarrage de Covid-19. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien eu. Rien. Mais vous allez dans la cour du ministère de la Santé, là, les kits de mains sont là sous le soleil. Vous allez à la mairie de Cotonou, c'est là sous le soleil, et ils n'en font rien avec. Mais dans des circonstances comme ça, comment on peut accompagner ce gouvernement-là à faire le travail qu'il faut? Que chaque Béninois sache qu'il est responsable de sa vie. S'il faut parler, c'est la seule chose que je peux dire. Que chaque Béninois sache qu'il est responsable de sa vie et qu'il prenne ses dispositions. Sinon, le reste là, c'est parler pour parler. Moi, j'ai fini avec le bavardage.